Le premier chapitre du livre de Matthieu a comme objectif montrer la famille des ancêtres de Jésus. Parmi les noms qui composent la liste, nous trouvons de grandes personnalités comme Abraham, Isaac, Jacob, le roi David. Le nom des femmes citées par Matthieu attire mon attention. Il est le seul à les citer dans sa liste. C'est un fait intéressant car dans la vie civile d'Israël, la femme n'avait pas d'importance dans la définition généalogique. En d'autres mots, elle ne se trouvait pas dans les généalogies et s'il apparaissait une référence, cela n'avait pas de valeur. Cependant, au chapitre 1er de Matthieu, nous trouvons une mention à Tamar, Rahab, Ruth, Bath-sheba et Marie. Et chacune de ces 5 femmes a une histoire de vie impressionnante. Tout d'abord, on trouve Tamar. Elle était une femme qui est devenue veuve très tôt de 2 maris. Ensuite, elle a été abandonnée par le 3e et a beaucoup souffert jusqu'à réussir à être mère. Elle est un symbole de quelqu'un qui a réussi à se rattraper après avoir souffert la douleur de l'abandon. La 2e femme est Rahab. Elle était une prostituée qui habitait dans les murs de la ville de Jéricho. Toutefois, sa vie a changé lorsqu'elle a accueilli et caché les explorateurs de Josué, lorsque ceux-ci ont été envoyés à cette ville-là pour faire un état des lieux. Grâce à son courage, elle s'est sauvée et a sauvé sa famille, et sans le savoir, est entrée dans la liste de la famille de Jésus. La 3e femme est Ruth, la Moabite. Même en venant d'un peuple considéré païen, elle a décidé de prendre soin de sa belle-mère Noémie après que son mari soit décédé. À cause de sa détermination, elle a attiré l'attention de Boaz, avec qui elle se marierait et apporterait au monde un enfant qui serait le grand-père du roi David. La 4e femme citée dans la famille de Jésus est Bath-sheba. À cause de sa beauté, elle a été conduite à l'adultère avec le roi David. À cause de son péché, son mari Uri est mort, et ensuite son fils aussi. Mais Dieu a eu compassion envers cette femme. Elle est devenue la mère du grand roi Salomon et a eu aussi le privilège d'être citée dans la généalogie du Messie. La 5e femme citée est Marie, une femme simple mais obéissante. Nous connaîtrons davantage sur sa vie tout au long des évangiles. Tu sais, lorsque je regarde la généalogie de Jésus, je m'aperçois qu'en elle existent de nombreuses personnes semblables à moi, des hommes et des femmes, qui à plusieurs reprises ont commis des erreurs, sont tombés, ont souffert la douleur de l'abandon et de la trahison. Toutefois, ils se sont rattrapés et ils ont été acceptés dans la famille de Jésus. Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire que dans la famille de Jésus, il y a de la place pour moi